Voyons maintenant une seconde situation connue sous le nom de théorème d'intégration terme à terme. Dans cette situation, l'intervalle d'intégration i est un intervalle quelconque. Et même si on peut s'amuser à finasser, on peut toujours considérer que l'intervalle i d'intégration est l'intervalle ouvert d'intégration. En hypothèse 1, on va tout d'abord demander une hypothèse minimale, à savoir que la fonction grand S doit au moins être définie et continue par morceaux sur l'intervalle ouvert d'intégration. Et concernant l'hypothèse 1, on peut distinguer en pratique deux situations. Première situation, la série de fonctions de terme général un est une série de fonctions quelconque, auquel cas il faudra montrer à la main que la série de fonctions de terme général un converge simplement au moins sur l'intervalle ouvert d'intégration, puis montrer grâce au théorème adéquat que la fonction somme grand S est continue sur l'intervalle ouvert d'intégration. Aussi, quand la série de fonctions de terme général un est une série de fonctions quelconque, valider l'hypothèse 1 demande du travail. Mais en pratique, il arrive souvent que la série de fonctions de terme général un proviennent d'un développement en série entière que l'on a appliqué à une fonction usuelle. Auquel cas, on a alors sous nos yeux une égalité sur l'intervalle ouvert d'intégration, égalité qui valide que la série de fonctions de terme général un converge simplement sur l'intervalle ouvert d'intégration, et égalité qui valide également que la fonction somme est au moins une fonction contenue par morceaux sur l'intervalle ouvert d'intégration, étant donné que la fonction somme est alors une fonction usuelle sur l'intervalle ouvert d'intégration. Ensuite, une fois validée l'hypothèse 1, on valide dans l'hypothèse 2 que toutes les fonctions un sont intégrables sur i. Et enfin, dans l'hypothèse 3, on doit valider la convergence de la série de terme général Wn, où Wn est l'intégrale sur i de la valeur absolue module de un de t. Et quand on s'attaque à l'hypothèse 3, la première chose à effectuer est d'essayer de se débarrasser de la valeur absolue ou du module. Et quand on peut le faire, on essaye alors de calculer l'intégrale Wn. Car si on peut calculer l'intégrale Wn, il est alors beaucoup plus facile de montrer que Wn est le terme général d'une série qui converge. Et que faire quand on ne peut pas se débarrasser de la valeur absolue ou du module dans l'intégrale, ou plus généralement, quand on ne peut pas calculer l'intégrale? Dans ce cas-là, on peut penser à faire sortir le n de l'intégrale grâce à un changement de variable, ou alors on peut essayer d'écrire une inégalité sur la valeur absolue module de un de t, t parcourant i, inégalité que l'on peut tenter ensuite d'intégrer sur i dans le but d'avoir oméga n qui est inférieur ou égal à une quantité où il n'y a plus d'intégrale et qui est le terme général d'une série qui converge. Et si ces idées-là ne fonctionnent pas, on se laisse guider par l'énoncé ou alors on se rabat sur la situation 3 que l'on va présenter ensuite. Maintenant, une fois validées les hypothèses 1, 2 et 3, on peut alors dire que grand S est une fonction intégrable sur i, que l'on a ici le terme général d'une série qui converge et que l'on peut exprimer l'intégrale sur i de grand S en intégrant terme à terme grand S. Et quand on souhaite appliquer le théorème d'intégration terme à terme et que l'on se retrouve dans une situation délicate pour valider l'hypothèse 3, on peut alors penser se rabattre sur la situation 3 que l'on va maintenant exposer.